Son épître aux Romains, katika barua yake ya Waroma, chapitre 12, Waroma sura ya 12 verset 11. mstari wa 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Muwe na bidii hapana uvivu. Ayez du zèle et non de la paresse. Muwe na bidii hapana uvivu. Et la suite du verset dit, soyez fervents d'esprit. Inayofuata nasema muwe bajuhudi mkiroho. Soyez fervents d'esprit. Muwe na kiasi katika roho. Servez le Seigneur. Tumikieni Bwana. Vous voyez, il y a 3 ordres impératifs. Kuna kwa maagizo 3 za mkazo. Ayez du zèle. Kuwa na juhudi. Soyez fervents d'esprit. Kuwa na kiasi ya kiroho. Servez le Seigneur. Tumikieni Bwana. Et nous avions mis un contenu dans la ferveur spirituelle, Katia vitu ndani katika ile juhudi ya kiroho. disant que la ferveur spirituelle renferme une vigilance, Ulisema kama kwa juhudi mkiroho ndani yake muko kwa uangalifu, un état de lucidité et de veille et de sobriété. hali moja ya kukesha na kuangalia katika kiroho. Deuxièmement, quelqu'un qui est fervent d'esprit, il est humble, à l'écoute du Seigneur, se soumettant au Seigneur. Ule kuna kiasi katika kiroho anakuwa mnyenyekevu, yuko nasikia Bwana, akijitii kwa Bwana. Et troisièmement, il s'appuie sur le Seigneur, il fait confiance au Seigneur. Na tatu anamtegemea Bwana, anafanya tumaini kwa Bwana. Si nous sommes fervents d'esprit, Kama tuko ba kiasi mkiroho, nous serons en capacité de pouvoir fermer toutes les portes par lesquelles le mal peut entrer en nous. tutakuwa zaidi ya kufunga milango zote kupitia azo ubaya ulizoingia ndani yetu. Nous avons parlé du monde, Tusemezea kuhusu dunia, nous sommes en train de parler de la chair et nous voulons chuter. tuwasemezea kuhusu mwili, tunapenda kutelemuka ile fasi. Et troisièmement, nous parlerons du diable Ya tatu tusemezea kuhusu ibilisi comme porte d'accès au mal. kama mlango ule ubaya inaingilia. Et ensuite, nous verrons comment est-ce que nous pouvons vivre dans la victoire sur le mal chaque jour au quotidien. Taona namna gani tutaishi katika ushindi juu ya ubaya kila siku. Quand j'ai médité la nuit, j'étais vraiment émerveillé. Ça bouillonnait dans mon cœur, j'étais dans la joie. Wakati nifikiri usiku ilichamuka ndani yangu, nilikuwa katika furaha. Est-ce que tu sais que tu peux dormir tranquillement Unajua chaque kama- nuit si tu le veux, si tu le choisis? Unajua kuweza lala kimya kama unachagula, kama unataka. Si tu fais des bons choix, tu peux dormir tranquillement. Kama ulichagula mzuri unaweza kulala katika kimya. Même s'il y a une conspiration du monde des ténèbres, toi, tu peux dormir tranquillement. Hata kama uko shauri mbaya ulimwengu wa giza, wewe unaweza kulala katika kimya. Qui pense qu'il peut dormir tranquillement dans une maison où il y a une coalition de 1000 sorciers, mais il dort Nani tranquillement? anaweza kaanza kulala kimya mnyumba mko Ah, mtandiko gloire wa à Dieu. balozi 1000 Ils moja. peuvent être à 1000, Baza kuwa ba mais 1000. quand c'est le temps de dormir, Kama ni muda wa kulala, tu dors tranquillement unalala katika ukimya. et tu te réveilles le matin. Na asubuhi unalamuka. Pourquoi? Jua nini? Parce que tu auras appris à te revêtir de l'armure de Dieu. Utakuwa ujifunza kuvika silaha za Mungu. Et l'armure de Dieu est invincible. Silaha za Mungu hawezi kushindwa, azishindwa. Tu peux cheminer dans une journée en surmontant le mal parce que tu peux te revêtir de l'armure de Dieu. Unaweza kutambuka mchana mzuri, kutambuka ubaya sababu unavaa silaha za Mungu. Alléluia. Amina. Nous sommes en train de vouloir chuter sur la deuxième porte par laquelle le mal entre dans l'homme. Tunataka kumalizia mlango wa pili kupitia ayo ubaya kunaingia ndani ya mtu. C'est sa propre chair. Ni mwili wake mwenyewe. Hier, nous disions ceci, pour Jana tulikuwa nasema terminer, hivi, msikie, que l'homme chair, kama mtu mwili c'est cet homme qui cherche le bien, qui veut le bien, yule mtu anataka mema, mais qui n'a pas la force de faire ce bien. lakini ana na nguvu ya kufanya ile mema. Quand il s'agit de faire, il fait le mal, Kama anataka kufanya hivi, anafanya vibaya parce qu'il est un homme chair. sababu ni mtu mwili. Deuxièmement, Kia pili, nous avons dit, il peut connaître la vérité, tulisema anaweza kujua kweli, mais il est incapable de la vivre. lakini ana nguvu, hawezi kuiishi. Parce que s'il te manque la ressource spirituelle qui donne la capacité de vivre la vérité, Kama tu unakosa, peux la connaître, mais tu ne la vivras jamais. kama unakosa nguvu ya kiroho za kupatia uwezaji ya kuishi ukweli, unaweza kuikuwa na umea utafanya. Cet homme-là, il aspire à vivre en intimité, en communion avec Dieu, mais il est encore attaché à lui-même. Et donc cette communion lui est inaccessible.
ule mtu iko nataka kuishi katika undani na Mungu, lakini ana uwezaji sababu ule mtu iko naishi kwa yeye mwenyewe. C'est un homme incapable non seulement d'accomplir la loi spirituelle, Ni mtu ana uwezaji aina tu kutimiza masheria ya kiroho, mais il est aussi incapable d'y accéder et même de concevoir ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. hawezi kuingia ndani hata kuwaza vile Mungu anataka na vile Mungu anawaza. Paul l'appelle aussi homme animal. Paulo anamuita tena mtu nyama. Quand vous regardez 1 Corinthiens 2:14, ça ce n'est pas dans les notes. Wa Korinto wa pouvez ajouter. 1:14 mnaweza kuongeza ile. Paul dit ceci, Paulo anasema hivi, mais l'homme animal, 1 Corinthiens 2:14. wa Korinto wa kwanza 2:14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mtu nyama asipokeake vitu vya roho ya Mungu. C'est-à-dire, tant qu'il est homme animal, en lui, il n'y a pas de la place pour les choses que l'Esprit de Dieu amène. Wakati angali mtu nyama ndani yake hamuna nafasi kwa vile vitu roho ya Mungu analitaka. Car ces choses-là sont une folie pour lui. Sababu vile vitu ni ubazimu kwake. Et il ne peut les connaître Na hawezi kuvijua parce que c'est spirituellement qu'on en juge. kwa maana ni mkiroho njo utabihukumu. À l'opposé, il nous parle de l'homme spirituel Kwa kinyume anasemezea juu ya mtu wa kiroho, qui, lui, au contraire, est capable de juger de tout. anasema yeye kwa kinyume anaweza kuhukumu vyote. Et il n'est lui-même jugé par personne. Na yeye peke hakuna mtu anamhukumu. Nous trouvons ce principe dans le livre des Proverbes, chapitre 28, Napata ile kanuni katika kitabu cha Mezali sura ya 18 verset 5. mstari wa 5. Regardez avec moi Proverbes 28, verset 5. Angalie Mezali 18. Fahamu iliyo haki. L'homme cher est cet homme qui est livré au mal. Mtu nyama ni ule mtu anatolewa kwa ubaya. Et il ne peut pas comprendre ce qui est juste. Na hawezi kufahamu vitu vilivyo vya haki. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, Lakini wale wanaotafuta Bwana eux, ils comprennent tout. wanafahamu maneno yote. Nous avions dit hier que l'homme cher est celui qui a toujours tendance à s'éloigner de Dieu. Tusema mtu nyama njoo kila mara na waza anatafuta tu kwenda mbali na Mungu. Nous avions vu lors de la chute Tunaona mtu mwenye kuanguka, Adam et Ève qui se plaisaient à aller à la communion avec le Seigneur, avec l'Éternel, leur Dieu. Adamu na Hawa walikuwa nazoelea kwenda katika ushirika na Bwana Mungu Mais wao. dès l'instant que leurs yeux se sont ouverts, Wakati macho yao ilifunguka, ils ont vu une nudité à laquelle était attachée la honte. baliona uchi ndani yake ilikuwa inaambatana na haya. Et ça les a poussés à un comportement, Ikawasukuma katika mwenendo c'est mmoja, celui de s'éloigner de Dieu. ni ile ya kwenda mbali na Mungu. L'homme cher ne cherchera jamais par ses propres ressources Dieu, non. Mtu nyama hawezi kutafuta la nguvu zake mwenyewe Mungu, hapana. Parce qu'il est livré au mal. Sababu anatolewa kubaya. Voilà l'aboutissement Njoo pale kwa kufikia de l'évolution de l'homme qui est conditionné depuis la chute dans le jardin d'Éden. maendeleo ya mtu ambayo alikuwa katika kanuni ile toka kuanguka katika bustani wa Eden. Alors, pour terminer cette réflexion Sasa kwa sur kumaliza la chair et le péché, mafikiri juu ya mwili na zambi, je vais vous donner une citation d'un théologien français. C'est un théologien protestant français napatia misemo ya teolojia mtu mmoja fanya teolojia wa Kifaransa, du nom de Charles Babu. C'est écrit dans les notes. Charles Babu. Charles Babu. C'est un théologien qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Aliishi mwisho wa karne ya 19 na mwanzo wa karne ya 12. Et sa théologie à lui est une théologie vraiment biblique. Teolojia yake ni teolojia kabisa ya Biblia. Il a beaucoup expliqué, il a beaucoup enseigné en se basant sur ce que la Bible enseigne. Alifasiria sana akitia msingi kwa vile Biblia inafundisha. Il a aussi une anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme, une anthropologie chrétienne et qui est très rigoureuse. Iko na majifunzo ya mtu wa Kikristo ambaye inakuwa kabisa na msimamo.
il a mené aussi une grande réflexion sur l'existence de l'homme en dehors et en relation avec le Christ. Il a montré la différence entre un homme qui vit uni à Christ et un homme qui n'est pas uni à Christ. Alionyesha tofauti ya mtu mwanaishi akiungana na Kristo na yule mtu anaishi bila kuungana na Kristo. Alors voici sa citation, il a dit ceci. Sikia msemo yake, alisemaka hivi: L'homme hors de Christ mtu nje ya Kristo est en ce sens un être incomplet. anakuwa ni mtu asiyeeneana. Aweneane kama uko nje ya Kristo. Si tu es en dehors de Christ, tu es incomplet. Quand bien même tu peux avoir l'impression que uko akweneana mais aweneane kumacho ya créateur. Unaweza kuzania kama usha kueneana. Non, tu n'es pas complet aux yeux du Créateur. C'est un homme manqué. Ni mtu mwenye kukosa. C'est-à-dire qui n'a pas atteint l'objectif pour lequel on l'a mis sur la terre. Nikusema asikufikia kwele shaba juu yayo balimweka duniani. Cet homme-là n'achève jamais rien de bon. Ule mtu amalizai kamwe kitu kizuri. Et il finit par disparaître dans l'inconnu. Na mwisho anapoteaka bila kujulikana. Vivre sur cette terre sans rencontrer Jésus. Kuishi kwa dunia bila kutana na Yesu. Et ouvrir son cœur pour l'accepter et croire en lui. Na kufungua moyo wako kumuitika na kumwamini. C'est une vie qui n'a pas valu la peine d'être vécue. Ni maisha ile haipashe kuwa tu ya kuishiwa. Voilà ce que cet auteur chrétien nous dit de la chair de l'homme qui est livré à lui-même, de l'homme naturel, de l'homme animal, comme l'appelle aussi Paul. Ndio vile mwandishi Mkristo anasema mtu anaishi kwa yeye mwenyewe, mtu nyama, vile tuambia mtume Paulo. Nous avons lu hier le verset 24 de Romains 7. Tusoma jana mstari 14 ya Waroma 7. Et aujourd'hui, pour faire la transition vers la le dernier développement de la pensée entre la chair et le salut, voici ce que Paul écrit aux Romains. Romains chapitre 7, versets 24 et 25. Et puis le chapitre 8 de Romains, versets 1 et 2. 24, nous l'avons lu hier, nous relisons: misérable que je suis. Ole wangu mimi mtu. Qui me délivrera du corps de cette mort? Nani atakaye niokoa katika viungo vyangu? Verset 25. 15. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ninashukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana yetu. Ainsi donc, Paul conclut: moi-même, je suis par l'entendement, c'est-à-dire par la réflexion, esclave de la loi de Dieu. Basi hivi, kwa akili zangu ninatumikia sheria ya Mungu, lakini kwa mwili sheria ya dhambi. Sasa kwa mwili wewe unaenda mbele yangu. Si unichunge. Ndio. Wewe uko mtafsiri. Wewe unichunge. Nilisema mbele sehemu ya kwanza, kisha wewe utanichunga, nikisema sehemu ya pili na wewe njoo unaenda Mswahili. Ndio. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Niko kwa hivi akili zangu linatumikia sheria ya Mungu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Lakini kwa mwili sheria ya dhambi. La chair est livrée au mal. Mwili inatolewa kwa ubaya. La chair fonctionne sous l'autorité de la loi du péché. Mwili inatumika chini ya mamlaka ya sheria ya dhambi. Maintenant, quand nous entrons dans le chapitre 8 de Romains, katika sura 8 ya Waroma, là commence la vie de l'esprit. Pale kunaanza maisha ya roho. Que nous dit Romains 8:1? Waroma 8:1 anatuambia nini? Il n'y a donc maintenant basi hakuna sasa aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Hakuna basi hata hukumu hata moja. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Kwa wale katika Yesu Kristo. Et le verset 2, il dit ceci. Sasa pia nasema hivi. Vas-y. Le verset qui suit. En effet, la loi, vous avez entendu, d'abord il y a la loi de Dieu
et la loi du péché. Msikia kwa sheria ya Mungu na sheria ya dhambi. Maintenant, il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Sasa kuna kwa ingine sheria ya roho ya uzima katika Yesu Kristo. C'est cette loi-là, la loi de l'esprit de vie, uniquement en Jésus-Christ, qui peut nous affranchir de la loi du péché. Ni ile sheria tu ya roho ya Yesu Kristo ndio inaweza kutuokoa kwa sheria ya dhambi. Et la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Kinyume ya dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. C'est seulement en Christ où il n'y a plus de condamnation. Ni mpaka katika Kristo ndio hakuna hukumu hata moja. Je vais maintenant passer au 5e et dernier développement de la pensée hébraïque sur la notion de la chair. Ndafika katika mafasirio ya 5 ya wazo ya Kiebrania kuhusu mwili. Premièrement, nous avons dit chair comme tous les corps organiques. Sema kwanza mwili tungo yote. Deuxièmement, chair mwili comme homme. Kama mtu. Troisièmement, chair comme personnalité humaine. Ya tatu mwili kama vile umutu wa mtu. Quatrièmement, la relation entre la chair et le péché. Ya ine uhusiano kati ya mwili et maintenant, na dhambi. Ces choses, nous les avions dites au début et nous sommes en train de les expliquer pour que nous comprenions ce que ça veut dire. Si tu veux fermer la porte de la chair, comprends ces choses. Si tu les comprends, tu auras entre tes mains les outils pour fermer la porte de la chair. Cinquièmement maintenant, c'est la chair et le salut. Ces notes, je vous les ai déjà postées depuis hier. Nous commençons par nous poser une question. Nous avions dit, Romains 8, 1 et 2, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Maintenant, la question est celle-ci. Comment s'est opérée cette rentrée de l'esprit? Cette délivrance par le retour de Dieu en l'homme. Au jardin, Dieu a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. En d'autres termes, je te retirerai de mon esprit. Dans Genèse 2:7, l'homme qui fut façonné à partir de la poussière de la terre, Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. Mais il avait besoin de la relation avec Dieu pour que l'Esprit de Dieu continue à l'animer. Mais après la chute, Dieu a livré cet homme à lui-même et il a retiré son esprit. Et il est resté homme chair, homme animal. Alors, comment s'est effectuée la rentrée de l'Esprit de Dieu dans l'homme? Alors, une réponse claire, c'est que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Ces choses, nous les connaissons. Souvenez-vous, nous avions parlé le jour de la Noël des objectifs pour lesquels le Fils de Dieu est venu sur la terre comme un homme. La parole a été faite chair, c'est ce que Jean 1,14 nous dit. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, comme nous le dit Jean 1,18, est venu pour donner sa vie en rançon.
comme il le dit lui-même dans Matthieu 20, 28. Basi mwenyewe katika Mathayo 22:18. Et il a été donné au monde par amour. Na alipewa kwa dunia kwa mapendo. Donné comme un homme par amour, Jean 3,16. Alitolewa kama vile mtu kwa mapendo, Yohane 3:16. Il s'est donc incarné Tukisema alivaa mwili afin que quiconque croit en lui ili yeyote akimwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Donc voilà deux notions, la notion de la chair et la notion du salut. Ndio somo mbili, ili somo ya mwili na somo ya wokovu. Ces deux concepts qui trouvent dans la personne de Christ leur solidarité organique. Ile bitu vya kutana katika umutu wa Kristo kuungana mkimwili. Le Fils a été envoyé par le Père dans une chair semblable à la chair du péché. Mwana alitumwa na Baba kupitia mwili ya kufanana na mwili ya zambi. C'est ce que nous dit Romains 8.3. Tu nous projettes, Romains? Waroma Romains 8:3. 8, là où nous étions, nous avons déjà lu 1 et 2, on peut voir 3. Tunaweza kuangalia 3, soma 1 na 2 na 1 na 2, 3 sasa. L'objectif ici est que tu ne puisses jamais compter sur ta propre personne pour réaliser quoi que ce soit que Dieu peut agréer, si tu ne t'appuies pas sur le fondement que Dieu lui-même a posé. Shaba usitumainie wewe mwenyewe kufanya kitu fulani mkiroho kama utegemee msingi ile Mungu atupatia. Romains 8.3. Waroma 8:3. Car chose impossible à la loi, maana yasiyowezekana kufanywa na sheria, parce que la chair la rendait sans force. kwa sababu mwili ilifanya udhaifu. Vous voyez bien que la loi qui fut donnée au mont Sinaï, elle est bonne en elle-même. Imao sheria walipana kumulima Sinai ni ya mzuri ndani yao mwenyewe. Mais l'homme sans l'esprit de Dieu ne peut pas faire ce que cette loi demande. Mtu bila roho ya Mungu hawezi kufanya bila ile sheria inalomba. Il faut nécessairement que le Fils de Dieu intervienne. Inapasha kwa hakika mwana wa Mungu aingilie ndani. Si toi et moi nous étions à la place des Israélites avec Moïse dans le désert, Kwa wewe na mimi tuko pa fasi ya Israeli na Musa mjangwa. tout ce que nous voyons les livres de Moïse nous décrire de l'échec d'Israël, eh bien, ça aurait été toi, nous allions agir exactement comme les Israélites. Yote kitabu cha Musa tuambia kushindwa kwa Israeli na mimi na wewe tulifanya mpaka sasa vile hapo. Parce que la chair la rendait sans force. Kwa maana mwili ilifanya udhaifu. Alors, Dieu a condamné le péché dans la chair. Mungu alihukumu dhambi katika mwili. En envoyant à cause du péché Akituma kwa ajili ya dhambi son propre fils mwana wake wa pekee dans une chair katika mwili semblable ya kufanana à celle du péché. ya ile ya dhambi. Jésus a vécu et il a agi avec une nature humaine. Yesu alitenda, alifanya na hali ya kimutu. Une nature humaine qui était sujette, c'est-à-dire qui était exposée à toutes les conséquences du péché de l'homme. Hali ya kimutu ambayo mbele yake kulikuwa binyume vyote vya dhambi ya mtu. Jésus a subi dans son corps les conséquences du péché. Yesu aliishi katika mwili wake binyume vya dhambi. Bien que lui-même il n'ait commis aucun péché. Ingawa yeye mwenyewe akufanya hata dhambi Et parce moja. qu'il avait accepté de porter un corps, Sababu alitika kuchukua mwili moja. dans ce corps-là, Dieu devait exercer son jugement sur le péché. Katika ile mwili Mungu anapaswa kutumia hukumu yake juu ya dhambi. Est-ce que toi et moi, nous pouvons vraiment peser ce que Jésus a dû supporter et a dû endurer? Wewe na mimi tunaweza kupima kabisa bile Yesu alivumilia na kuishi. Est-ce que nous pouvons peser cela? Tunaweza kupima ile kabisa. Est-ce que nous pouvons nous imaginer de quelle manière Jésus, qui est l'être le plus juste qui a été existé sur la terre, est-ce que nous pouvons nous imaginer la souffrance morale qui a été celle de Jésus? Lui le juste, subissant la sanction que toi et moi les injustes nous méritions. Est-ce que nous pouvons nous imaginer les limitations qu'il a dû endurer, lui qui est le donneur de vie?
tunaweza kuwaza mipaka ila liishi yeye Mais ambaye il anapeleka choisit de uzima. venir vivre dans une chair limitée. Anachagua kuishi katika mwili ya Nous mipaka. avions dit que l'homme chair est un être borné, est Tusema un mtu être nyama, limité. mtu mwili ni kiumbe Jésus a cha mipaka. accepté de subir les conséquences de cela. Yesu alitika kuishi binyume ya ile. Alors, revêtir la chair Sasa kuvaa mwili a été pour le Fils de Dieu ilikuwa kwa ajili ya mwana wa Mungu, le suprême renoncement. ile kujitoa kwa mwisho kabisa. Il n'y a pas plus grand renoncement que celui que Jésus a consenti pour toi et pour moi en prenant une chair semblable à la tienne et semblable à la mienne. Hakuna kujikatalia kubwa ambayo Yesu aliishi alikamata mwili wa kufanana yako na kufanana yangu. Mais non seulement il a accepté ce suprême renoncement, Aina tu alitika ile kujikatalia katika hali kubwa, mais il a renoncé ainsi pour pouvoir triompher dans cette chair-là. alikatala vile njo apate kushinda katika hii mwili. Et son triomphe dans la chair a été la suprême victoire. Na ushindi wa katika mwili njo ilikuwa ushindi kubwa. Et parce qu'il a triomphé dans cette chair, Sababu alishinda katika hii mwili. Jésus porte une chair glorifiée pour l'éternité. Na Yesu anachukua mwili ya utukufu kwa milele. Et cette chair-là rappellera Na ile mwili itakumbusha que je me suis fait semblable à mes frères et à mes sœurs qui sont destinés à hériter la gloire de mon Père pour que je puisse les racheter. Nifananisha na ndugu zangu na dada zangu bakutayarisha kuishi utukufu wa Mungu. Il portera un corps glorifié, il porte déjà ce corps glorifié avec les marques de son sacrifice. Anachukua ile mwili wa utukufu na maalama za kujitoa kwake. De sorte que nous nous rappelions pour l'éternité que si nous avons le privilège de nous présenter devant la face du Père, c'est à cause du premier-né d'entre les morts, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Itukumbuke kama tuko na fadhili ya kuishi katika umilele ni sababu ya mwana wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, mwana wa Mungu ambaye anakuwa mbinguni. Et donc la chair, basi mwili, c'est cette personnalité humaine qui a été réduite par le premier Adam ni ile umutu wa kimutu ambaye ulipunguzwa kupitia Adamu wa kwanza, à n'être plus qu'une âme vivante, na ana tena nafsi iliyo hai, c'est-à-dire privée de l'esprit. ni kusema mwenye kuimwa roho. Eh bien, cette chair-là a été rendue à sa dignité première, à sa dignité primitive. Ile mwili ilirudishwa katika heshima yake ya kwanza. Elle a été rendue à sa filialité céleste na ilifanyizwa kwa kuungana wa kibaba wa mbinguni par le second Adam, kupitia Adamu wa pili, qui est un esprit vivifiant. ambaye anakuwa roho ya kujenga. Projette-nous 1 Corinthiens 15 verset 45. Katika Korinto wa kwanza 15 mstari wa 15. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre qui nous parle de la résurrection des corps. Korinto wa kwanza 15 ndio semezea jofu wa mwili. 45, pas 25. 15. C'est pourquoi il est écrit: hivi ilivyoandikwa, le premier homme, Adam, mtu wa kwanza Adamu devint une âme vivante. alikuwa nafsi ya uhai. C'est ce que nous lisons dans Genèse 2:7. Nasoma katika Mwanzo 2:7. C'est-à-dire, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Sema mtu wa kwanza Adamu akakuwa nafsi iliyo hai. Mais le dernier Adam, lakini Adamu wa mwisho est devenu un esprit vivifiant. alikuwa roho yenye kupatizwa hai. L'esprit qui communique la vie de Dieu. Roho ambaye inatambukizia uzima wa Mungu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit: celui qui a le Fils, il a la vie. Anasema ule kuna mwana iko na uzima. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ule hana na mwana hana na uzima. Parce que Dieu a voulu que la vie qui est la sienne habite pleinement dans son Fils et dans quiconque est uni à son Fils. Mungu alipenda uzima na kuwa yake ikae katika mwana wake, na yote wanaungana na ule mwana. Il est devenu un esprit vivifiant. Geuka nafsi iliyo hai. Et la vie du Fils de Dieu dans la chair,
na uzima ya mwana wa Mungu katika mwili, a fini par rompre la trame du mal moral qui liait au péché et à la mort l'humanité qui était tombée. C'est Jésus qui est venu briser les chaînes. Yesu akiwa kuvunja ile minyololo. Paul rappelle ceci aux Éphésiens. Paulo anakumbusha hivi wa Efeso. Éphésiens chapitre 2, tu nous projettes ça? Wa Efeso raki ya pili. Du verset 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. C'est écrit dans les notes. Yuko katika maandiko. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi yenu, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. mliotembea ndani yao zamani kwa kufuata mwenendo wa ulimwengu huu. Vous voyez ici le monde comme porte d'accès au mal. Kama vile mulango mule ubaye kuingililia. Selon le train, c'est-à-dire selon l'influence du monde, vous marchiez dans vos offenses, vous insultiez Dieu et vous transgressiez allègrement sa loi, vous commettiez des péchés. Fata mwenendo wa dunia hii mlikuwa mnamchambula Mungu na mlikuwa mnavunja sheria yake kwa kutaka kupitia dhambi. Selon le train de ce monde. Fata na mwenendo wa ulimwengu huu. Deuxième fois, mara pili, en deuxième lieu, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire selon Satan, na kufuatana na mfalme wa uwezo wa anga, ni kusema shetani, qui est l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Roho yule anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Verset 3. Mstari wa 3. Paul d'abord il s'adresse aux Éphésiens et dit regardez ce que vous étiez autrefois. Paulo anambia wa Efeso muangalie vile mlikuwa zamani. Mais à vous les Éphésiens, je suis venu annoncer la vie par la bonne nouvelle de Jésus. Mais Paul cherche à les rassurer, ces Éphésiens. Au verset 3, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Le nombre de qui? Les fils de la rébellion. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Troisième porte d'entrée. Dans ce texte de Éphésiens 2, vous trouvez les trois portes d'entrée. Le monde, Satan, Shetani, qui est le prince de la puissance de l'air, qui est aussi l'esprit qui agit dans tous les fils de la rébellion. Et puis tu as aussi notre propre chair. Et dans notre propre chair, nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, c'est-à-dire des enfants destinés à subir la colère de Dieu. Et cela comme les autres. Quand Paul dit nous tous aussi, c'est-à-dire il ne s'adressait pas seulement aux païens, il dit même nous, le peuple juif. Nous avons les patriarches avec nous. Nous avons la loi. Nous avons le culte. Mais la nature charnelle rendait toutes ces choses impuissantes. Et le verset 4 et 5 nous donne la solution de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il commence déjà à expliquer le principe du salut. Entre parenthèses, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le verset clé, si vous vous en souvenez, que nous avions retenu pour la doctrine du salut, c'est toujours dans Éphésiens 2, mais en descendant plus bas, 8 et 9. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés
Kwa maana kwa neema ya Mungu ndiyo mnaokolewa par le moyen de la foi. kwa njia ya imani. Cela ne vient pas de vous, Wala neno hili haitoke kwenu, c'est un don de Dieu, ni zawadi ya Mungu, afin que personne ne se glorifie. ili hata mtu mmoja asijisifu. Personne ne peut se vanter de Hakuna cela. mtu anaweza kujitapa. Alors, toute la rédemption Sasa ukombozi yote a donc pour fondement moral inakuwa na msingi ya mafikiri, la manifestation en chair du Fils de Dieu. kionyesho mkimwili ya mwana wa Mungu. C'est pourquoi les apôtres du Seigneur disent, celui qui nie le Fils de Dieu venu en chair ne connaît pas Dieu. Ndio mitume anasema ule anakaa na mwana wa Mungu akiwa mumwili asimjue Mungu. Parce que le plan éternel que Dieu a conçu pour sauver les hommes, il l'a conçu dans son Fils. Mpango wa milele Mungu alitayarisha juu ya kuokoa watu, alitunga katika mwana. Avant même que le premier homme, Adam, ne vienne sur la terre, ce plan existait. Mbele mtu wa kwanza Adamu akiwa duniani, ili mpango ulikwisha kuwako. Le salut vient par la grâce et non par les œuvres. Wokovu inakuja ni kwa neema, hapana kwa matendo. Le salut n'a jamais été l'initiative de l'homme, Wokovu haikuwa kamwe mpango ya mtu, c'est l'initiative de Dieu. ni mpango ya Mungu. Le salut n'est pas un plan B de Dieu en disant que mon premier plan a échoué, comment je fais pour racheter l'homme? Jamais. Dieu avait le plan de salut avant que l'homme ne vienne sur la terre. Wokovu ni mpango ya pili. Mungu anasema mimi nashindwa nafuata na namna gani? Hapana, Mungu kwa ile mpango mbele dunia ikue. Le livre de vie fut écrit avant la fondation du monde. Kitabu cha uzima kiliandikwa mbele tungo ya dunia. Mon frère Jean-Félix, ton nom était inscrit dans le livre de vie avant que tu ne viennes à l'existence. Dieu savait que dans ton parcours, un jour ou l'autre, tu entendras l'évangile et tu y répondras positivement. Dieu savait. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il ne sera pas totalement souverain. Dieu connaît tous ceux qu'il a connus d'avance et qu'il a destinés au salut, qu'à un moment ou à un autre, ils se connecteront à cette bonne nouvelle et ils hériteront de la vie. Je répète cette phrase capitale, toute la rédemption, tout le plan de salut de Dieu a pour fondement moral la manifestation en chair du Fils de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait en écrivant à son fils Timothée. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Sans contredit, c'est comme qui dirait le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Qui a été manifesté en chair? Le Fils de Dieu. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Comment l'Esprit l'a-t-il justifié? Par sa résurrection d'entre les morts. Il a été vu des anges. Il a été prêché aux gentils, c'est-à-dire à toi et à moi, c'est nous les gentils, c'est-à-dire les païens. Et il a été cru dans le monde. Leo Yesu banamwamini dunia nzima. Tout le monde croit en Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a pas un seul continent sur la terre où on n'a pas encore entendu parler de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, la prédication de la bonne nouvelle se poursuit. Jusqu'à ce que le nombre complet
de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie sera totalisé. mpaka wakati mwingi ya kueneana bali andiko katika kitabu cha Alors uzima là, il se itaoneana. lèvera du trône éternel. Njo pale atashimama toka enzi ya Il milele, viendra en premier temps pour chercher son église. atakuya mara ya kwanza kutafuta kanisa yake, Ensuite, il viendra pour racheter les justes d'Israël. kisha atakuya kukomboa wenye haki wa Israeli, Et ainsi, nous serons pour toujours avec lui. na hivi itakuwa pamoja naye milele. Alléluia. Amina. Alors, Sasa celui qui a été ainsi manifesté, ule alionekana hivi, qui a souffert dans la chair, aliteswa katika mwili, comme nous dit 1 Pierre 4:1, natuambia Petro ya kwanza 4:1, il avait appris l'obéissance au jour de sa chair, alijifunza utiifu kwa siku za mwili yake, dans la prière et dans les larmes, katika maombi na katika machozi. comme nous dit Hébreux 5, versets 7 à 9. Waebrania 5 mstari wa 7 mpaka wa 9 natuambia vile Il a condamné le péché dans la chair. alihukumu zambi katika mwili. Nous l'avons lu dans Romains 8:3. Soma katika Waroma 8:3. Lisons pour compléter Romains 8:3, Hébreux 2, 14 à 18. Projette-nous Hébreux 2, 14 à 18. Patia Waebrania 2:14 mpaka 18. Vous voyez qu'il y a une relation entre la doctrine du salut et la doctrine du bien et du mal. Unaona kuna uhusiano kati ya mafundisho ya wokovu na mafundisho ya De wema na quoi ubaya. sommes-nous sauvés? Tunakuolewa na nini? Nous sommes sauvés de la vie que nous menions livrée au mal, c'est-à-dire de la mort spirituelle. Tunakuolewa kwa maisha ambayo tunaishi kutoka kwa mali, ni kusema kufa mkiroho, D'une perdition éternelle. kwa upotevu wa milele. Hébreux, chapitre 2, Waebrania sura ya pili 14 à 18. 14 mpaka 18. Ainsi donc, Basi puisque les enfants participent au sang et à la chair. kwa sababu watoto wameshiriki damu na mwili. Nani yako na petrol mumishipa yake iko natembea juu ya yeye kutembea. Hapa tunekana nani yako na petrol mumishipa. Qui a l'essence dans ses veines pour marcher? Bon, est-ce que pétrole ni essence? Pétrole. Pétrole, il ni mwanglais dit pétrole mukiswahili humu nini? Mafuta ya taa. Mafuta ya taa. Nani yako na mafuta ya taa mumishipa iko natembea njoo ile iko naishi nayo. Nani yako na fanta mumishipa? Uliko na secret. Nani yako na damu? Qui a le sang. Ndio maana Yesu alisema muko bantu ya mwili na damu na mimi nitakuya na mwili na damu. Jésus a dit que vous êtes des hommes de chair et de sang. Moi Na aussi je viens en bataumiza chair mwili et en sang. yangu mitamwanga damu yangu. On va blesser mon corps, je vais verser mon sang. Na ile damu yangu itamwangika Et mon sang sera versé juu mupate kukombolewa. pour que vous puissiez être Alléluia. sauvés. Il dit, Amen. puisque les enfants participent au sang et à la chair, Sababu watoto wanashiriki kwa mwili na damu, il y a également participé lui-même, yeye mwenyewe hivyo hivyo alishiriki kama wao, afin que, par la mort, hata kwa njia ya kufa il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. apate kuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kifo, ndiye shetani. Quand Jésus mourait, les gens se disaient, ça n'est fini pour lui. Wakati alikuwa nakufa watu wanasema kunaisha kwake, Mais alors que dans le plan de Dieu, c'était le chemin de la victoire. japo mpango wa Mungu ulikuwa ni njia ya ushindi. C'est pour ça que nous avons dit, il a triomphé dans la chair, Na tusema kama alishinda katika mwili en passant par le chemin de la mort. akipita katika njia Mais il ya fut mauti, justifié par l'Esprit, lakini alishabiwa haki na parce qu'au Roho. troisième jour, Siku ya tatu il est revenu à la vie. alirudia mzima, Il a anéanti la puissance et aliharibu qu'il uwezo. délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Na kuwafungua wale wote waliokuwa maisha yao katika hali ya utumwa. Eh bien, Kwa woga wa mauti. parce que Jésus vit Kwa maana Yesu anaishi et que nous sommes unis à lui, na sisi tunaungana naye, nous vivrons aussi. na sisi tutaishi. Parce que Jésus vit, Sababu Yesu anaishi, non seulement nous vivrons, mais nous vivons. aina sisi tutaishi, lakini tuko tunaishi. Parce que Jésus dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Yesu anasema ule anaishi na kuniamini Qui hata croit kufa qu'il ne kamwe. mourra jamais? Nani anadhani kama atakufa kamwe? Qui croit qu'il ne mourra jamais? Nani anaamini kama atakufa Si vous kamwe? comprenez ces choses spirituellement, vous devez tous lever la main. Mkielewa Mais mkielewa si tu vitu n'as ndivyo pas encore tutakulu. compris, Kama ne uelewa lève pas la bado main, j'explique. ndafasiria tena. Kama Jésus uelewa dit, vizuri. celui qui croit en moi, Yesu anasema ule anaamini quand bien même il mourrait,
je le ressusciterai au dernier jour. Ingawa anaweza kufa na mfuna siku ya mwisho. Celui qui vit et croit Ule anaishi na kuamini ne mourra jamais. hata kufa kamwe. C'est-à-dire que la vie que Jésus nous a apportée est une vie sans fin. Nikusema uzima Yesu tupatia ni uzima bila mwisho. Vous allez bien comprendre les choses dans la doctrine qui va suivre la vie après la mort. Telewa maneno katika mafundisho tafuata. Les choses se tiennent et s'enchaînent. Kisha kufa. Alléluia. Amina. Verset 16. Mstari 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Maana hakika atwai asili kwa malaika. Mais c'est à la postérité d'Abraham. Lakini anatoa asili ya uzao wa Abraham. Toi et moi, nous sommes comptés comme la postérité d'Abraham, non pas selon la chair, mais selon l'esprit, parce que nous avons la même foi que celle qu'Abraham avait. Wewe mimi tuseme kwa uzao wa Abraham, hapana kwa mwili lakini kwa roho, juu tuko na imani ile Abraham alikuwa nayo. Et c'est nous tous qui avons la foi d'Abraham pour qui Jésus est venu. Shiba tuko na imani ya Abraham, ndio bale Yesu alikuia. En conséquence, sasa kwa kinyume, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Kwa mwisho alifananishwa kwa vitu vyote kwa ndugu zake, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Ili awe kuhani mkubwa mwenye rehema na mwaminifu katika mambo ya Mungu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Kusudi afanye upatanisho kwa zambi za watu. 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa wakati alipojaribiwa, il peut secourir ceux qui sont tentés. Anaweza kusaidia wale wanaojaribiwa. Alléluia. Amina. En faisant toutes ces choses, Jésus a inauguré une humanité nouvelle. Kwa kufanya vitu vyote, Yesu alifungula umutu mpya, en devenant l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Akikuwa mwenyezi wa okovu ya milele kwa wale wote wanaomtii. Le salut que Jésus nous apporte n'est pas un salut temporel ou temporaire. Asema hii mwaka njoo mtaona ko bien kisha mwaka ya après bien yote munasabu munengia tena mu crise ingine. Non non, le salut que Jésus nous a apporté est un salut éternel. Okovu Yesu tuletea ina okovu ya muda mfupi, ni okovu ya milele ndio tuletea. Et il a pu établir désormais une communion avec Dieu dans sa chair. Naliweka ushirika pamoja na Mungu katika mwili wake. C'est pourquoi pendant qu'il marchait en Palestine, Jésus a donné cet enseignement dans Jean chapitre 6. Yesu alipana mafundisho katika Yohane sura yake ya 6. Au verset 51, il dit ceci: Je suis le pain de vie. Mimi ni mukate wa uzima. Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. Mukate napana juu ya uzima ya ulimwengu ni mwili wangu. Si quelqu'un mange ce pain, kama mtu akikula ile mukate, il vivra éternellement. Ataishi milele. Nous qui mangeons le pain ici là, nous témoignons que nous vivrons éternellement. Alléluia. Amina. C'est pourquoi chaque fois que moi j'approche de cette table, je dis, ouh là là, quelle provision de grâce j'ai dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi à Golgotha. Et ce fils est parvenu à la perfection. Hébreux 7, 28 en parole de vie dit ceci. Dit, projette un peu Hébreux 7, verset 28, parole de vie. Juu ya kuokoa batu ya mwili, angalia matayarisho mzuri Mungu alifanya. Hébreux 7, 28. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits.
Mais le serment de Dieu qui vient après la loi lakini kiapo kia Mungu kinakuja kisha sheria. établit comme grand prêtre le Fils devenu parfait pour toujours. Amewekwa kama kuhani mkubwa, mwana ambaye anakamilishwa mpaka milele. Devenu parfait pour toujours. Amegeuka mkamilifu hata milele. Ce serment, Dieu l'a fait quand? Ile kiapo Mungu alifanya wakati On gani? dit bien que c'est après la loi. Wanasema ni kisha sheria. La loi est venue par Moïse. Sheria ilikuja na Musa. Ce fut à l'époque du roi David. Ilikuwa ni wakati ya mfalme Daudi. L'Esprit a parlé par David Roho alisema kupitia Daudi. en disant tu es sacrificateur pour toujours, Anasema uko kuhani kwa milele, à la manière de Melchisédek. kwa namna ya Melkisedeki. David, tout roi qu'il était, il était aussi prophète. Daudi alikuwa mfalme, alikuwa pia nabii. Il a parlé par Alisema l'Esprit du Seigneur. kupitia Roho wa Bwana. Ailleurs, lui-même, il dit, quand il posa la question aux Juifs, il dit, mais de qui le Messie est-il fils? Les Juifs disent, il est fils de David. Yeye peke anauliza, sasa watu wanasema Masia ni mwana wa nani? Wanasema mwana wa Daudi. Alors Jésus leur pose une deuxième question. Sasa anauliza ulizo wa Il pili. dit, mais pourquoi donc Basi jua nini basi? David lui-même, Daudi mwenyewe animé par l'Esprit, mwenye kusukumwa na Roho a prononcé ces paroles? alisema kama imisemwa, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bwana alisema kwa Bwana wangu, ikaa kume kwangu mpaka ndafanya adui yako kanyangio kyako. Le Seigneur, qui c'était en premier, c'est l'Éternel Dieu. Ni Bwana Mungu. Mais il a dit à mon Seigneur, l'autre Seigneur, c'est le Messie. Alisema kwa Bwana wangu, ule Bwana ni Masia. Et puis Jésus leur pose la question. Sasa buza ulizo hivi. S'il est fils de David, Kama yeye ni mwana wa Daudi, comment David peut-il l'appeler mon Seigneur? namna gani Daudi atamuita Bwana wangu? Est-ce qu'un père a jamais appelé son fils mon Seigneur? Baba shakuita mwana wake Bwana wangu? Non. Hapana. Alors les Juifs n'ont pas su répondre à cette question. Bayuda walishindwa kujibia kwa ile Quand vous ulizo. lisez les évangiles, on dit à partir de ce moment-là, plus personne n'osa lui poser des questions. Soma Injili wanasema kuanzia wakati ile hakuna mtu alipima kumuita na maulizo. Parce qu'il risque de vous amener dans la sphère céleste où vous ne savez rien du tout. Et s'il vous soumet à une interrogation, tous vous aurez zéro. Apeleka mwatua mwa kiroho amutelewa kitu. Akibatia katika maulizo, nyinyi wote mtashindwa. Une fois, Jésus a dit, pendant que je vous parle des choses de la terre, vous êtes incapables de les saisir. So wanasema siku Maintenant, hiyo. si je vous parle des choses d'en haut, d'où je viens, Na d'où visemezea vous viendra la capacité de les saisir et de les comprendre. vitu vya kidunia mubielewa. Sasa kusemea vitu vya mbingu. Ce mtapata fils est nguvu ya parvenu kuelewa. à la perfection. Huyu mwana alifika katika ukamilifu. Alléluia. Amina. Et rien de sa chair ne devait être accessible à sa corruption. Hakuna kitu kia mwili wake kingefika katika uharibifu. Et c'est pourquoi au matin de Pâques, Ndio maana asubuhi ya Pasaka le tombeau est resté vide. kaburi ilibakia wazi. Il fut ainsi justifié par l'Esprit. Hivi alihesabiwa haki kwa Roho. Vous avez des passages que je vous ai mis là, vous pouvez les lire. Misemo mausomi wapatia. Depuis l'annonce dans le livre des psaumes par David, tu ne permettras pas que ton oint voie la corruption. Toka tangazo ya kitabu cha Daudi Zaburi, hautaruhusu mpaka leo mafuta wako apate uharibifu. Et nous trouvons cela dans la prédication des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. À la Pentecôte, Pierre a parlé de ces choses. Napata katika mahubiri ya mitume. Et dans la mission vers les nations païennes, Paul a parlé aussi de ces choses. Katika utume mataifa kipagani, Paulo alisemezea pia hii maneno. Partout où ils allaient, ils annonçaient la résurrection du Fils de Popote kwa Dieu. anaenda kwa tangaza ufufuo ya mwana wa Mungu. Et donc, in fine, celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair, celui-là, il est de Dieu. Ule anakiri Yesu Kristo amekuja katika mwili, ule ni wa Mungu. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Ule anaamini mwana iko na uzima wa milele. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, disait Jésus dans Jean 6,40. Na ufufuo siku ya mwisho Yesu anasema katika Yohane 6:40. Et ces paroles furent dans la confession que faisaient les apôtres du Seigneur Jésus. On appelle cela le symbole des apôtres. Na ile simama katika ile misemo siku ambayo wanafunzi wanasema inakuwa ni maalama ya mitume. Et même notre propre doctrine de la 30e CPECO confesse ces choses. Hata mafundisho ya 30e CPECO kuna kiri maneno. Qu'est-ce que nous croyons? Tunaamini nini? Nous croyons en la résurrection de la chair. Tunaamini kwa ufufuo wa mwili. Notre chair va être semée corruptible.
hii mwili yetu itatiwa udongo ya kuharibika, notre chair est semée mortelle, mwili yetu banepanda ya kifo, nous allons ressusciter incorruptibles et immortels. tutafufuka bila kuharibika na bila kufa. Parce que Christ lui-même ressuscité, il ne meurt plus. Kwa maana Kristo mwenyewe kufufuka asikufe tena, Et nous aussi étant unis à lui, na shi wenyewe kuungana pamoja quand bien naye même nous pouvons mourir maintenant, tunaweza kufa hapa sasa. nous ne pleurons donc pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Hatuwezi kulia kama watu wana tumaini, Nous pleurons tunalia avec l'espérance de la résurrection. na tumaini ya ufufuko. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Et pour conclure ce point sur la chair, c'est connaître son ennemi, Kwa kumaliza hii nukta juu ya mwili ya kujua adui wako, nous pouvons dire tunaweza kusema que le péché naît dans notre cœur désobéissant, kama dhambi inazalika katika moyo wetu ya kukosa utiifu, mais pas dans notre corps physique. hapana mwili yetu ya kimwili. La chair, c'est l'être humain dans son entier, et l'homme est comme les pensées de son cœur. C'est du dedans que disait Jésus, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses qui souillent l'homme. Mwili ni mtu yote mzima, katika mngoro wake, katika mafikiri yake ndio matoka vitu vibaya. Le péché vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Dhambi inatoka ni ndani, hapana nje. C'est dans notre cœur que vient habiter le mal. Ni katika moyo wetu ndio ubaya inakia kuikala. Et comprenez donc que nous n'avons pas de mauvaises pensées Mwelewe kama hatuna mawazo mubaya, parce que nous vivons dans un monde qui est mauvais. kwa tunaishi katika dunia ambayo inakuwa mubaya. Non, c'est l'inverse. Ni kinyume. Nous vivons dans un monde qui est mauvais Tuko naishi mudunia ambayo inakuwa mubaya, parce que nous avons des pensées qui sont mauvaises. sababu tuko na mawazo ambayo inakuwa mubaya. C'est l'homme qui corrompt tout. Ni mtu ndio kunaharibisha vyote. Quand vous lisez depuis le livre de la Genèse, on vous parle de la corruption du genre humain. Toka kitabu cha Mwanzo wasemezea juu ya uharibifu. C'est la ubaya wa corruption watu. du genre humain qui a tout corrompu. Ni uharibifu ya binadamu ndio inaharibisha vitu vyote. Quand vous regardez les choses qui se passent actuellement dans notre pays, Tangalia vitu katika hii masiku mwinchi yetu. mais c'est le cœur qui est mauvais, Ni moyo ndio kumubaya. qui produit toutes ces choses Ndio waleta hivi mauvaises vyote. que nous déplorons. Vitu tunalia hapa. C'est le cœur mauvais. Ni moyo mubaya. Donc nous pouvons dire, Tunaweza kusema basi, ô Dieu, Mungu, avec David, mwana Daudi, crée en moi un cœur pur. umba ndani yangu moyo safi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mungu, umba ndani yangu moyo safi. Renouvelle en moi, disait David, Tia upya ndani yangu, Daudi alikuwa un anasema. esprit bien disposé. Roho ambaye inakuwa tayari. Mais nous, par l'union avec Jésus, Lakini nous sommes shi- déjà purifiés. Kwa kuungana na Yesu cha kutakaswa. C'est pourquoi nous avons une provision de pardon. Chaque fois que nous faisons un péché, nous pouvons le confesser tout simplement. Tuko na akiba ya masamaha, tukifanya dhambi tukikiri Et pale le pale, sang kutubu. de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Na damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu atakasa kwa uovu yote. L'homme livré à lui-même, il est caractérisé par l'égoïsme. Mtu mwenye kutoka kwa wewe mwenyewe anaonekana katika choyo, Il ne cherche que kupendelea. son propre intérêt. Anapenda mpaka faida yake mwenyewe. Alors, quelle stratégie de victoire sur la chair? Sasa ushindi gani, ufundi gani ya ushindi juu ya mwili? Eh bien, et les évangiles et les épîtres des apôtres de Jésus nous exhortent à vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Na mainjili na mabarua ya mitume inatuambia kuishi kufuatana na roho, hapana kufuatana na mwili. Souvenez-vous, dernièrement, nous avions lu Galates chapitre 5, versets 13 et 16. Msoma wa Galatia sura ya 5 mstari wa 13. Je voudrais que nous relisions ces versets Napenda tusome tena ile mstari pour pouvoir terminer. kwa kumaliza. Galates 5, Wa Galatia 5 versets 13 et 16. mstari wa 13 na 16. Commence avec Louis II. Après, tu vas nous mettre les mêmes versets en paroles de vie. Et puis, nous allons les lire aussi en semeur. C'est pour voir les nuances que nous apportent ces trois traductions pour que nous puissions ancrer cette pensée dans nos esprits. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ndugu, muliitwa katika uhuru. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Msifanye ile uhuru namuna ya kuishi kufuatana na mwili, Mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres. mjifanizie kwa mapendo batumishi bamoja kwa bengine. Non, 16. 16.
Je dis donc, Nasema basi, marchez selon l'esprit tembeeni kwa kiroho et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. na hamtatimiza tamaa za mwili. Amen, amen. Amina. Parole de vie. Parole de 13, vie, 16. 13 na 16. 13. Vous, frères et sœurs, Nini ndugu na dada, vous avez été appelés à la liberté. muliitwa kwa uhuru, Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. ile uhuru haipashe kuwa kujifanyia razi kwa mania yenu mbaya, Au contraire, lakini mettez-vous au service les uns des autres avec amour. mutumikiane pamoja na bengine na mapendo. Verset 16. Mstari wa 16, C'est pourquoi je dis, ndio sababu nasema laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. acha Roho Mtakatifu aongoze maisha yenu, Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. hivi hamtafuata mania zenyu zibaya. Semeur. Semeur 13. 13. Oui, mes frères et sœurs, Ndiyo ndugu zangu, dada zangu, vous avez été appelés à la liberté. muliitwa kwa uhuru, Seulement, lakini ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, des hommes sarx, des hommes chers, des hommes charnels, des hommes animaux. msiishi kama vile watu wa kinyama, watu nyama, watu wa kimwili, Au contraire, lakini par amour, kwa mapendo mettez-vous au service les uns des autres. mujiwekeni kukazi kwa bemoja kwa bengine. 16. 16. Je vous dis donc ceci, Nawaambia basi hivi, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit muishi maisha yenu kwa kutegamia Roho Mtakatifu, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. hamtatii mania zinasukuma mtu ambaye anajiongoza mwenyewe. Quelle stratégie de victoire à la lecture de ces deux versets? Ufundi gani ya ushindi kwa kusoma hii mistari mbili? Premièrement, Ya kwanza, servez-vous les uns les autres. mutumikiane pamoja kwa bengine. Tu veux vivre dans la victoire sur la chair? Unapenda kuishi katika ushindi juu ya mwili, Sois prêt toujours à servir les autres. kuwa tayari kila mara kutumikia bengine. Le service des autres Kazi ya bengine, est le kutumikia bengine. meilleur moyen de vivre dans la victoire sur la chair. Namuna mzuri ya kuishi katika ushindi juu ya mwili, Et pour y parvenir, na kufikia pale nous devons vivre selon l'Esprit, tunapasha kuishi kufuatana na Roho, dans la dépendance du Saint-Esprit. katika kutegamia Roho Les Mtakatifu. choses de Dieu sont aussi claires et aussi simples. Vitu vya Mungu biko wazi na vyepesi. La chair te dira toujours, ah, ushende, biko bujito, ah, d'ailleurs, Witakwambia. ata uende betafanya nini. Watakwambia tuwe fatigué. Mais l'Esprit te pale. dira, lève-toi. Quand tu iras et que tu auras fait cette bonne œuvre pour ton frère ou ta sœur, la consolation que tu vas lui apporter est sans commune mesure. Utashimama kufa kitendo mzuri juu ya ndugu au dada, faraja utamletea, itakuwa furaha kubwa sana. Et toi et moi, nous sommes donc tous exposés à un choix qui est très clair. Wewe na mie tuko mbele ya kuchaguzi ambaye inakuwa wazi. Soit nous choisissons de traiter notre chair, c'est-à-dire notre nature pécheresse, avec indulgence, asema hapana mwili pumzika lwako, hapana kwenda kufatafata ile bintu. Au tunatumia mwili yetu na kuibembeleza kusema mbona repose-toi, il faut pas aller là-bas. Soit nous choisissons de servir les autres. Au tunachagua kutumikia bengine. Ou encore, Au tena, soit nous choisissons de vivre pour nous-mêmes, au tunachagua kuishi kwa sisi wenyewe, soit nous choisissons de vivre selon l'Esprit. au tunachagua kuishi kufuatana na Roho. Et si vous choisissez de ne pas servir les autres, vous finirez par être un égoïste. Kama unachagua kutumikia bengine, mwisho utakuwa mtu wa kujipendelea. Si vous ne vivez pas selon la direction de l'Esprit, Kama mwisho fuatana na uongozaji wa Roho, vos projets auront toujours tendance à servir votre propre plaisir. mipango yako yote itatafuta kila mara kutumikia maisha yako mwenyewe. Et le secret de la victoire,
na ushindi na siri ya ushindi n'est pas de s'efforcer de ne plus être égoïste, haina kufanya nguvu ndio usijipendelee tena, mais de choisir de se lever pour servir les autres. lakini kuchagua kushimama kuna kutumikia bengine. Et le secret de la victoire Na siri ya ushindi n'est pas de s'efforcer d'arrêter d'obéir à sa chair, haina kufanya nguvu kushimamisha kutokutii mwili à sa propre nature, kwa hali yake yenyewe, mais de choisir de suivre l'esprit. lakini kuchagula kufuata roho. Tu veux triompher de la chair, Unapenda kushinda mwili, sois un serviteur, sois une servante des autres. kwa kijakazi mtumishi wa bengine, Mets-toi sous la dépendance de l'esprit. uache roho Tu akuongoze, n'accompliras plus les désirs de la chair. au utatimiza tena mania za mwili. Est-ce que nous pouvons nous lever? Tunaweza kushimama yulu. Seigneur, par ta vertu, je veux apprendre à crucifier ma chair. Je veux me mettre au service des autres. Et l'Église locale est le milieu par excellence où nous pouvons apprendre à nous servir les uns les autres. Et ce fut l'exemple que Jésus a laissé à ses disciples. Le soir où il fut livré, il prit un bassin d'eau et il se mit à leur laver les pieds. C'était une image en disant, ce que je vous ai laissé, continuez à le faire les uns envers les autres quand je ne serai plus avec vous. Et l'Esprit est là pour nous aider à le faire. Est-ce que nous pouvons prier, remercier le Seigneur, demander cette grâce pour notre propre vie? Prions ensemble. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama.